Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'édition française du Star Child Tarot, créé par Daniel Noël. Donc le Star Child Tarot, bon c'est toute une histoire pour moi puisque c'est un tarot que j'ai en autopublication depuis longtemps déjà. Ça c'est la deuxième édition, si je ne me trompe pas. Donc c'est un jeu avec de grandes cartes à l'origine, avec un papier mat, des dorures, voilà. Donc ça c'est la seconde édition auto-publiée. Alors j'avais aussi une version avec des cartes plus étroites, plus format tarot classique on va dire, que j'ai revendue. Je ne l'ai pas gardée parce qu'en fait j'arrivais pas à me détacher de cette version là en fait, tout simplement. Voilà, et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter, alors je vais juste garder une carte avec moi. Alors moi je pense qu'il y a des différences évidemment entre cette version-là et cette version-là, mais je crois que celle-ci est finalement la reprise de la version avec les cartes plus étroites. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Alors bon là avec l'édition française publiée chez Arcana Sacra, on a un énorme coffret magnifique. Voilà, donc je remercie évidemment les éditions Arcana Sacra et Alliance Magique de m'avoir fait parvenir ce coffret pour que je puisse le partager avec vous. Donc dans ce coffret, on a 79 cartes dans une boîte cloche avec un livre explicatif en couleur de 176 pages. Au cœur de votre moi supérieur sommeille votre puissance spirituelle. Le Star Child Tarot est un outil médiumnique profondément transformateur et intuitif qui vous connecte à votre lumière intérieure. Retrouvez un heureux mariage entre le célèbre tarot de Marseille et celui du Rider-Waite-Smith au travers d'un voyage initiatique de conscience et d'éveil. Si visuel d'une beauté à couper le souffle et à l'énergie de lumière sans pareil vous transporte au cœur de la magie, à la découverte de vous-même. Empreinte de la puissance sacrée égyptienne, ce tarot vous aidera à éclairer votre médiumnité et à puiser au cœur de l'ancienne tradition les messages indispensables à votre évolution. Donc c'est un magnifique tarot, vous êtes cette graine d'étoile qui mérite de déployer sa lumière, to the moon and back, soyez prêts à illuminer votre voyage. Voilà, donc bon, évidemment au niveau de la boîte, c'est une réussite, hein. Il est sublime. Donc un grand coffret, là j'ai mon petit mot des éditions Arcana Sacra. Donc on va regarder d'abord la boîte, je vais tout sortir, hop, donc... La boîte, elle se présente comme ça, donc magnifique. On a un petit ruban blanc avec un encart en carton. Et si on l'enlève, voilà la boîte. Donc, comme je le répète souvent, il y a des gens qui trouvent ça encombrant, les boîtes. Vous pouvez les recycler et en faire des coffrets à bijoux, des petits coffrets de rangement. Voilà, elles sont tellement belles que vous pouvez en faire plein de choses intéressantes si vous ne voulez pas garder votre jeu dedans. Donc ça, c'est la boîte magnétique, comme d'habitude. Chez Arcana Sacra, je crois que j'ai tout fait, tout fait tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce coffret? Donc, on a un livre et on a une boîte avec les cartes. Donc, déjà, on va s'intéresser au livre. Moi je l'ai en anglais aussi du coup puisque j'avais le livre, je sais plus dans cette édition là, alors j'ai le livre avec ou j'ai le livre à part, je sais plus. Non, j'ai le livre, alors dans la version que tu publiais j'avais le livre dedans et avec l'autre version avec les cartes plus minces, le livre était à part mais du coup je ne l'ai plus puisque je l'ai vendu. Voilà, donc là, on a un livre avec des pages glacées qui est sublime au niveau des couvertures. Hein. On a vraiment quelque chose de très très beau. On a un petit poème au départ. Graine d'étoile, voyageur en quête de vérité. Tu es la lumière, celle qui brille depuis une éternité. Tu trouveras par ici des mondes à découvrir, certains chemins que tu connais et d'autres qui mènent ailleurs. Sois conscient de la clarté de ta voix et de ton cœur. L'Akasha t'attend avec des miroirs de possibles. Au fond de ton esprit règne la magie des anciennes. Tu peux à présent demander quelles histoires restent à raconter. C'est très joli. On a un petit mot à propos de Daniel. Toutes les coordonnées, réseaux sociaux, copyright, etc. de la maison d'édition et de l'autrice ou auteur de ce tarot. Le sommaire.
Voilà, et donc une petite intro, avec une citation ici d'Alice Bailey. L'univers entier est un immense théâtre de miroirs. Donc une intro, que signifie akashique? Les annales akashiques, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien là vous avez l'explication. C'est une source intarissable d'informations collectives, hein, c'est un peu la conscience, la mémoire collective. Votre moi supérieur, guérir par le tarot, purifier les cartes, mélanger, questionner les cartes, cartes renversées, guidance supplémentaire, tirage du tarot, comment couper les cartes, tenir un journal au sujet des graines d'étoiles. Voilà, donc vous avez tout plein de choses. Et là, une page pour votre premier tirage, c'est une idée pour tenir un journal. Voilà, ensuite vous pouvez dédier un journal évidemment à vos tirages. Donc là, on a les tirages. On a le classique passé, présent, futur, tirage de la croix celtique, tirage de la graine d'étoile, tirage akashique, tirage du Métatron. Voilà, on a tout plein de tirages qui sont expliqués. Le tarot, donc vous avez chaque fois les majeurs, les mineurs, on va vous expliquer tout ça. Les figures, les bâtons, les épées, les coupes, les cristaux qui représentent les pentacles en fait dans ce tarot. Voilà, les cristaux plus en détail, les clés spirituelles, on parle de chakras, on parle de guides, on parle de tout un tas de choses. Là, vous avez les chakras ici. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les 7 chakras, hein, il y en a plus. Là, vous avez 12 chakras. Donc, les 7 principaux et les moins connus, d'autres qui sont moins connus. Mais voilà, ça vous permet de vous documenter. Ensuite, on a un passage sur les majeurs. Voilà, donc chaque fois, vous avez le nom de la carte, les mots-clés, le message, la carte renversée et les clés additionnelles. Donc des correspondances, chakra, pierre, astrologie, symbole, guide. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Et on a la même chose pour les mineurs. Donc par exemple ici, les bâtons. Voilà, vous avez pratiquement le même montant d'informations, sauf qu'il n'y a pas de correspondance avec les chakras, l'astrologie, etc. Mais sinon, vous avez le même montant d'informations pratiquement. Voilà. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes. Et donc, à la fin, on a les personnages du Star Child Tarot, où vous avez la correspondance du modèle qui a servi à la photo, en fait. Hein, voilà, tout simplement. On vous dit qui c'est. Vous avez aussi les réseaux sociaux pour certains, pour la plupart. Voilà, si vous voulez les suivre sur les réseaux, etc. Un dernier remerciement ici. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. Carl Sagan. Voilà, donc c'est un super livre très complet qui vous permettra de maîtriser ce tarot à la perfection. On a vraiment toutes les infos nécessaires pour faire de beaux tirages et puis les comprendre en profondeur. Voilà pour le livre, et puis on va évidemment maintenant passer aux cartes. Donc la boîte qui est à l'intérieur du coffret est rigide évidemment, on a des encoches sur le côté pour pouvoir l'ouvrir facilement. Voilà, donc Star Child Tarot édition française. Derrière, on a une magnifique illustration aussi. Je crois que c'est l'as des coupes. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. Donc Carl Sagan, ça on l'a dans le livre aussi. Et donc le fond de la boîte avec le tigre, magnifique, regardez comme c'est joli. Donc c'est très réussi, hein. On a un joli petit ruban en satin aussi pour pouvoir lever les cartes plus facilement. Donc une boîte, tout ce qu'il y a de plus beau, hein. Voilà, et donc les cartes, alors qui sont différentes de la version, donc celle que j'ai. Alors là, on a une taille qui est un peu plus large qu'une carte de tarot traditionnelle, un peu moins large que la première version que j'ai moi. Voilà, donc on a des cartes qui sont plus vives au niveau des couleurs. Ça, je pense que vous le voyez à l'écran. On est dans des couleurs un peu plus passées avec la version auto-publiée. Et donc, on a des couleurs qui ressortent davantage. Alors, c'est sans doute dû à la brillance des cartes. On était dans du papier très mat au départ. Et là, on a un léger fini brillant
qui accentue, je pense, les couleurs en fait. Voilà, donc on a gardé la même police d'écriture. Je voulais juste vous montrer ça. Donc au niveau des tranches, on est dans un blanc immaculé, hein, vraiment, voilà. Et donc elles ont un format vraiment agréable, je trouve. Alors on commence avec la première, donc il y a la carte graine d'étoile qui correspond au fou. Voilà, le magicien, la grande prêtresse, superbe, l'impératrice. Donc vous avez chaque fois discret le numéro de la carte en chiffres romains et en dessous, dans la bordure, vous avez le titre de la carte, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux, le chariot, j'aime beaucoup la carte du chariot avec la licorne, la justice. Alors vous voyez que la justice est en 8, donc ce qui veut dire que la force est en 11, comme dans le tarot de Marseille, et pas comme dans le Rider. La sérénité qui correspond à l'ermite, la roue de fortune, la force, la perspective, ça c'est le pendu, la transformation, la mort, la tempérance, donc quelques titres changent, l'oppression c'est le diable, c'est celle que j'avais tout à l'heure, donc vous pouvez voir la différence de teinte. Là, on a du vert. On a des couleurs qui sont différentes hein, quand même par rapport à ces deux images. La tour. On est plus dans du bleu, dans du rose. Les teintes sont légèrement différentes. L'étoile, la lune, le soleil. Il est très lumineux, je trouve. Cette version-là est encore plus lumineuse. L'éveil, l'univers, les annales akashiques. Donc ça, c'est la fameuse carte supplémentaire, l'arcane 22. Hein, il y a un arcane de plus, du coup. Voilà, vous avez 23 majeurs. Alors, on va attaquer les bâtons. Donc, l'as des bâtons, le 2 de bâtons, le 3, 4. Donc, il suit quand même, je dirais, le rider dans l'ensemble, malgré la force et la justice qui sont plutôt comme dans le Marseille. Le 6 de bâton, le 7, le 8. C'est un jeu dont je me suis énormément servi il y a quelques années. Je m'en suis servi énormément de ce tarot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je m'en sers moins. Alors, j'aurais peut-être davantage l'occasion, maintenant que je l'ai aussi en français. L'anglais ne me gêne pas, mais ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. C'est vrai. La reine de bâton. Le roi de bâton. Donc, on est dans du montage photo, un mélange d'illustration et de photos. 2 de coupe. 3 de coupe. Le 4. Il est très original. Elle fait de belles choses, Danielle Noël. J'aime énormément ce qu'elle fait. J'ai aussi le Moonchild Tarot. Je crois que j'en ai aussi un autre en français, il me semble, qui a été publié dans une maison d'édition. Donc j'ai pas mal de choses qu'elle a créées. Les coupes, magnifiques. Et on reste toujours dans les mêmes... notes au niveau des couleurs, donc il est très harmonieux aussi. Cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe, et là on a les épées. Donc vous voyez que les suites, les noms n'ont pas changé, hormis la dernière suite qui est la suite des cristaux. D'épée, le 6, je vous les montre. Donc, n'hésitez pas à poser la vidéo si vous voulez en voir une en particulier mieux. 9 d'épée, le 10. J'aime énormément les couleurs. Page d'épée, cavalier d'épée, la reine, le roi. Et donc là, les cristaux, donc comme je vous disais, qui correspondent au pentacle, l'as des cristaux, le 2, le 3, c'est le seul changement qu'il y a dans les suites. Voilà, donc là vous avez en toutes lettres
le nom de la carte chaque fois. Le 8 de cristaux, le 9, le 10 et les cartes de cour. Cavalier de cristaux, la reine et le roi. Voilà, vous avez vu défiler toutes les cartes. Donc, on est évidemment dans une épaisseur, je pense que ça doit être du 350. Hein. Donc, c'est une excellente qualité de carton. Elles reviennent très bien. Un joli fini brillant, voilà, qui leur donne autre chose, je trouve, par rapport à la version auto-publiée que j'aime énormément. Attention, hein. Mais c'est vrai que on n'a pas la même sensation au niveau du toucher, etc. Donc, ça change quand même la donne au niveau des couleurs, moi, je trouve. Hein. Et le format est idéal, je trouve. Elles sont légèrement plus larges, donc ça permet de bien profiter des illustrations. Non, c'est vraiment une réussite, hein. Il est très très beau. Voilà donc pour cette présentation du Star Child Tarot version française, publié donc chez Arcana Sacra. Donc vous pouvez le trouver sur leur site évidemment, sur toutes les plateformes et bonnes librairies dont vous avez l'habitude aussi. Voilà, donc vous me direz ce que vous pensez de cette version. Bon, moi je le trouve vraiment très beau et puis le livre est vraiment vraiment sympa quoi. Moi ce que j'aime beaucoup dans le livre, je vous l'ai pas forcément montré tout à l'heure, c'est que il y a pour les arcanes majeures, vous pouvez faire un travail assez complet parce que il y a des questions, en fait, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les questions qui sont en bas du message, c'est intéressant pour faire un travail de journaling, justement. Donc ça rajoute un plus aussi. Je le trouve vraiment, l'ensemble est vraiment très bien, quoi. Voilà mes amis pour ce magnifique Star Child de tarot. Donc eh bien j'attends vos commentaires avec impatience. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous possédez déjà cette version auto-publiée? Voilà, que pensez-vous de ce jeu? Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye.